Bonjour à tous. Alors, je vous fais une petite vidéo sur une Amiga CD32. Donc là, on a une carte mère reliée à la télé avec un câble RCA, donc sur la sortie composite, et on obtient ceci. Voilà, on arrive à peine à distinguer le logo CD32 qui apparaît. Ça grésille, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de luminosité, il n'y a rien. Donc là, je précise, on est bien sur la sortie composite. La première fois que ça m'est arrivé, c'était Alice qui était morte. Donc je l'avais dessoudé, j'avais récupéré une Alice sur une carte mère d'Amiga 1200 qui était HS, je l'avais remplacée, ça avait résolu le problème. Bon, par contre, c'est une intervention qui est un petit peu lourde, donc c'est bien de savoir avant si ça vient des sorties vidéo, du câble ou d'un autre problème que Alice. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la technique que j'avais plus ou moins mis au point sur un autre sujet de mon site, c'est-à-dire que j'ai récupéré le RGB, voilà, sur le TP9. On voit bien les couleurs qui sont là, donc la masse, le synchro, le rouge, le vert et le bleu. Une fois ces signaux récupérés, on les envoie directement sur une Péritel qui est sur la télé. Donc là, j'ai mon switch qui est ici. Hop, donc là, je lance la Péritel et mon image est bonne. Bon, là, ça scintille un peu parce que c'est le téléphone qui prend la vidéo comme ça, mais l'image est très très bonne et ça fonctionne. Donc, on sait que la sortie composite a un défaut, mais à la rigueur ça on s'en fiche parce que la composite on va pas l'utiliser puisqu'on aura une image en noir et blanc, ça va pas être top. On sait donc que Alice n'est pas en cause puisque l'image est fonctionnelle et donc on sait qu'on peut récupérer le RGB correct à partir de cet endroit là. Donc on va tout simplement vérifier que la DIN 8 a un signal correct et qui fonctionne. Et une fois qu'on aura récupéré ce signal, on fabriquera un câble donc en DIN 8 qui réutilisera les sorties RGB qui sont directement ici, pour aller vers la Péritel. Donc on va simplement refabriquer un câble, parce que je n'en ai pas et que le propriétaire de la console n'en a pas non plus. Pour information, si jamais vous avez besoin de faire ce genre de réparation, faut compter à peu près 3 heures de temps de réparation. Ça va consister à déjà trouver la panne, ensuite retirer tous les condensateurs, nettoyer la carte mère, reposer les nouveaux condensateurs, fabriquer le câble. Oui voilà, faut compter à peu près 3 heures. Après on a une phase de test qui va être d'à peu près 40 minutes, entre 30 et 40 minutes, hein. Il suffit de laisser un jeu tourner, console fermée bien évidemment pour qu'elle monte en température, et si vous n'avez pas de souci à l'image, pas de souci de son ou pas de souci de démarrage durant ces 30 à 40 minutes, vous savez que la réparation est correcte. Ça sert à rien de pousser à 5 ou 10 heures de test, ça ne changera absolument rien. Ce sont les premières demi-heures qui sont très importantes. Voilà, donc c'était la réparation de la CD32. Bien évidemment, je mettrai un lien sous la vidéo qui redirigera vers mon site pour l'explication avec les photos, qui sera en lien avec mes autres modifications de RGB de la CD32. Et puis voilà, donc, sachez qu'un écran noir ne signifie pas que la console est HS et qu'on peut arriver à la remettre en état assez facilement. À bientôt!